Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors si vous m'avez suivi ces derniers jours sur la chaîne, vous avez peut-être profité de ma formation comment créer une boutique WordPress 100% automatique. Aujourd'hui, on va continuer d'en parler et on va aller encore plus loin que ce que vous avez vu jusqu'à maintenant. Je vais vous proposer en fait la suite de cette formation où on va vraiment rentrer dans le détail, personnaliser complètement votre boutique. Je vais tout vous expliquer. Vous allez à la fin de cette formation avoir une boutique en ligne avec vos produits à vendre en affiliation. Vous pouvez le faire avant ce soir si vous suivez la formation correctement, ça peut se faire en une demi-journée. Il suffira simplement de suivre les modules les uns après les autres. Je vous donne toutes les étapes. Donc ici, vous voyez, la formation que vous avez suivie, en fait, elle part de cette vidéo jusqu'à celle-ci. Et donc, la nouvelle formation étendue, vous avez 8 modules en plus. Voilà. Où là, il n'y a plus rien qui manque. Vous avez tous les éléments pour que votre boutique soit en ligne, parfaitement customisée, paramétrée, prête à être vue par vos internautes, par vos visiteurs et par vos clients. Donc on y va tout de suite. Je commence par ce module. Donc on a ce premier module d'introduction, de conseils et de création des catégories. Donc qu'est-ce qu'on va voir dans ce module? Eh bien on va partir d'un exemple concret. En fait je suis reparti de zéro. Dans la formation publique sur YouTube, j'ai pris comme exemple disquemusique.com qui était donc une boutique que j'avais créée il y a quelques temps, ça fait plusieurs mois. Et puis j'avais fait un bilan de cette boutique en vous expliquant que finalement c'était les résultats n'étaient pas terribles et j'avais expliqué pourquoi. Et d'ailleurs si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir cette vidéo, je la mets en dessous, je vous mets le lien. En fait le truc c'est que je m'en étais pas occupé et donc du coup j'ai préféré repartir complètement à zéro en reprenant une nouvelle boutique avec un nouveau nom de domaine et en ciblant davantage encore mes produits. Et donc voilà ce que ça donne. Voilà ma boutique en question. C'est une boutique qui s'appelle donc Tout pour le vinyle et comme son nom l'indique, je vais vendre en fait tout ce qui tourne autour des disques vinyles, donc non seulement des disques mais également des produits d'entretien, des platines vinyles, voilà, mais ça va rester autour de ce monde-là. Et donc j'ai refait cette boutique et je me suis filmé en même temps. Et donc je filme chaque étape en fait de la construction de cette boutique et donc là ça y est, elle est terminée. On va partir du point où cette boutique n'existait pas et pour arriver à ce résultat, en gros. Donc, je vais vous expliquer pourquoi dans ce premier module, WordPress est l'outil le plus puissant pour faire ça. Vous n'aurez pas de système aussi puissant pour monter une boutique avec des produits en affiliation. Ça va être compliqué, ça va être difficile. C'est vraiment le meilleur outil qui soit, je peux vous le garantir. Ensuite, on va voir les erreurs à ne pas commettre parce que bien sûr, quand on débute, on commet plein d'erreurs et justement, je vais vous éviter de les commettre. Souvent, les débutants font des... C'est pas leur faute, je veux dire, on peut pas savoir. S'il faut avoir une certaine expérience pour pouvoir savoir les conneries qu'il faut pas faire. Moi, je les ai à peu près toutes faites et donc justement, vous allez gagner du temps parce que je vais vous dire celles qu'il faut pas faire. Et puis, il y a des choses qu'il ne faut pas faire, mais il y a aussi des choses qu'il faut faire pour bien référencer votre site notamment. Pourquoi? Parce que le référencement, c'est le nerf de la guerre. Si vous avez une super boutique et qu'elle est mal référencée, votre boutique ne sert à rien, tout simplement. Donc, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire pour amener du trafic sur cette boutique. Alors vous pouvez travailler avec n'importe quel partenaire et pas seulement avec Amazon. Ça, je crois que je vous l'avais déjà dit dans la formation publique. On a un plugin spécial qui importe les produits d'Amazon en automatique en un clic de souris. Vous pouvez faire que ça si vous voulez, ou travailler avec eBay ou Alibaba, puisque vous avez la possibilité de travailler avec ces trois boutiques-là et importer en un clic de souris tous leurs produits. Mais vous pouvez aussi travailler avec n'importe quel autre partenaire. Il suffira de créer les produits manuellement en fait. Voilà. Donc vous n'êtes pas marié à l'une de ces plateformes, vous n'êtes pas marié à Amazon. Ensuite, on va voir l'outil caché qui vous permet de créer des boutiques à volonté en un clic. Alors ça paraît dément, mais pourtant, WP Server, l'hébergeur avec lequel je travaille et que je vous conseille de prendre pour créer votre boutique, permet de cloner carrément la boutique que vous aurez créée
d'en faire une deuxième simplement en cliquant sur, voilà, sur un bouton. Et rien vous empêche en fait bien de faire comme ça des boutiques avec des thématiques différentes. Vous faites le travail une fois et après vous pouvez comme ça bien acheter des nouveaux noms de domaine, créer des nouvelles boutiques sans avoir à refaire tout le travail que vous avez fait. Donc ça c'est vraiment puissant, il n'y a pas besoin de s'y connaître du tout en technique. WP Server est à ma connaissance le seul hébergeur qui permet de faire ça. En toute sécurité, sans rien connaître, hein. Vous appuyez sur un bouton et c'est fait. On va voir comment créer un produit manuellement et intégrer votre lien d'affilié dans votre bouton d'achat. Donc ça rejoint ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure. Si vous voulez vendre des produits numériques par exemple, vous pouvez, je sais qu'il y a des gens qui veulent travailler par exemple avec la plateforme 1TPE qui propose des produits numériques. Vous pouvez tout à fait créer une boutique qui proposerait des produits numériques. Simplement, il faudra manuellement créer les produits et puis mettre vos liens d'affiliés. Voilà, mais ça, c'est pas bien compliqué et j'explique comment on fait. Ensuite, comment créer des catégories manuellement et pourquoi il vaut mieux en avoir peu. Effectivement, il y a moyen avec le plugin Amazon d'importer toutes les catégories en même temps que les produits. Mais moi, je vous conseille pas de faire comme ça et je vais vous expliquer pourquoi. Alors pourquoi même si votre client n'achète pas le produit que vous lui proposez, peut quand même vous rapporter des commissions. Alors ça, effectivement, c'est pas quelque chose à laquelle on pense. On se dit bon voilà, si jamais le client il n'achète pas le produit, ben, je touche pas de commission. Eh bien c'est faux. En fait, notamment si vous faites une boutique avec Amazon, du moment que votre client a cliqué sur votre lien et est amené sur Amazon, eh bien, même s'il n'achète pas le produit, vous avez quand même moyen de gagner de l'argent. Et là aussi, je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc ce premier module, en fait, est très riche en conseils. Hein, j'attaque vraiment en vous expliquant ce qu'il faut faire, pas faire. Donc c'est une introduction. Hein, donc voilà, il faut bien. C'est vraiment un module important qui va vous lancer, qui va vous donner les bases pour attaquer ensuite les modules suivants qui vont finalement être de la simple exécution. Hein. Donc ensuite, le deuxième module, on va voir comment optimiser les catégories et comment créer les menus. Donc si je retourne sur ma boutique ici, tout pour le vinyle, vous voyez que on a ici un menu en haut. Donc bah, c'est nous qui créons ce menu. Alors on crée d'abord les catégories, on classe nos produits dans les catégories et ensuite il y a une fonction spéciale dans le thème et dans WordPress pour transformer votre catégorie en menu. Et donc on peut même créer des sous-menus comme vous voyez ici. Moi j'ai créé des sous-catégories pour classer mes disques vinyles, les albums 33 tours par exemple, les 45 tours, les maxi 45 tours. J'ai même créé une sous-catégorie artiste où j'ai encore créé une sous-catégorie avec le nom de ces artistes. Là, je vais faire des spécialités. Mylène Farmer, Dépêche Mode, il y en aura d'autres et je vais continuer à rajouter puisque c'est vraiment une boutique moi avec laquelle je veux gagner de l'argent. Hein. Là, j'ai pas fait cette boutique que pour l'exemple. C'est ce qui fait aussi finalement la force de la formation, c'est que j'ai fait le travail pour moi. Donc je peux pas, je vous donne vraiment tous les conseils qu'il faut parce que je vais me servir de cette boutique. Donc si je fais mal le travail, bah, elle ne fonctionnera pas pour moi. Alors ce qu'il y a de super, encore une fois avec WordPress, c'est que tout est customisable. C'est le seul système en fait qui vous permet comme ça de changer chaque élément, de pouvoir l'optimiser sans toucher au reste. Vous pouvez séparer, c'est un peu comme un puzzle. Hein. Vous voulez travailler sur cette pièce-là pour l'améliorer, vous le travaillez sans que ça dérange le reste et vous arrivez comme ça à customiser tout ce que vous voulez. WordPress, c'est vraiment l'outil de création totalement libre, alors que si vous prenez une boutique genre Shopify ou EasyShop, etc., bah, ça sera pas pareil. Vous aurez, bon, je dis pas que c'est pas des systèmes qui sont très bien, mais c'est pas forcément la même stratégie. Là, ça va être pour vendre du vrai produit que vous avez en stock et pas seulement pour faire de l'affiliation. C'est plus des boutiques qui sont faites pour ça ou pour le dropshipping. Et vous n'avez pas la liberté qu'on a avec WordPress où là, on peut faire ce que l'on veut. On a de compte à rendre à personne. Alors que ces plateformes, le problème, c'est que vous avez des réglementations. Vous pouvez pas faire ce que vous voulez complètement. WordPress, ça vous appartient. C'est un site qui est à vous. Donc vous faites ce que vous voulez avec et vous avez de compte à rendre à personne. Alors avec le plugin Woo Affiliate, que je vous ai déjà présenté,
eh bien, on va pouvoir gagner du temps. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu décourageant, hein. Moi, je sais, quand on crée quelque chose, dans sa tête, on se dit, ah, mais voilà, tout le boulot qu'il va y avoir, ça va être monstrueux, et souvent, on s'en fait une montagne, alors que très souvent, c'est plus facile qu'on le pense. On se fait une montagne de trucs, et là, bon, bah, quand on part d'une page blanche, c'est un peu pareil que de partir sur un blog avec une page blanche et pas savoir quoi faire. Là, vous allez peut-être pas savoir quel produit ajouter, voilà. Alors que le plugin ou Affiliates va vous faire importer, eh bien, en quelques clics, des dizaines de produits. Donc, vous partez sur une base déjà. Moi, je vous conseille pas, encore une fois, et ça, je l'ai dit auparavant dans les autres vidéos. Je vous conseille pas de ne faire que de l'importation de produits, d'importer des centaines de produits sans apporter votre touche personnelle. Par contre, vous pouvez utiliser ce plugin pour démarrer, pour avoir déjà une boutique bien achalandée. Et donc, on va regarder ça et ensuite comment les classer dans les catégories en quelques minutes. Dans le module suivant, je vais vous faire voir comment créer un logo. Très facilement grâce à un service, parce que le logo c'est quand même important. Alors vous voyez le mien, il est simple, hein, voilà, on peut faire différents types de logos, hein. Là j'ai mis le nom du site. Après on peut faire un logo uniquement avec un dessin, hein, ou avec des initiales. On n'est pas obligé de faire comme ça, mais en tout cas voilà, je vais vous montrer comment créer un logo très rapidement sans s'y connaître en graphisme, parce que moi honnêtement je suis pas du tout graphiste, hein. Je bidouille sur Photoshop, je sais faire quelques trucs, mais c'est tout. Et là donc on va utiliser un service pour créer un logo professionnel. Tout se fait en ligne en quelques minutes. C'est un peu une sorte de Photoshop en ligne, mais beaucoup plus simple, que n'importe qui peut utiliser sans avoir de connaissances en graphisme. Alors le tout ici, c'est que vous y passiez pas trop de temps, hein, parce que voilà, ce genre de choses, ça prend. Quand on se laisse prendre dedans, faire un logo, on peut y passer de 4 heures à 3 jours, hein, si on veut, hein. C'est sûr que voilà, c'est un petit peu hypnotisant. On veut un truc parfait, donc le but c'est pas de faire un truc parfait, parce que vous pourrez refaire un logo plus tard. Vous en faites autant que vous voulez, puis vous garderez la version que vous préférez plus tard. Donc le but c'est de le faire rapidement, qu'on ait un résultat professionnel en moins, on va dire, d'une demi-heure, quoi. Alors dans ce module-là, donc là je vous fais voir comment on peut modifier en un clic de souris les catégories. C'est-à-dire que si par exemple vous avez, je sais pas, une cinquantaine de produits que vous voulez changer de catégorie, eh bien il y a une fonction qui permet de les passer de l'une à l'autre dans WordPress en un clic. Donc c'est une petite vidéo, hein, mais c'est important parce que ça vous permet de voir que on peut faire ce qu'on veut, on peut bouger les choses. Souvent en un clic de souris, il n'y a pas besoin d'y passer longtemps, hein, voilà. Et vous allez vous servir aussi de cette fonction plus tard, parce qu'on peut, intégrer les produits dans plusieurs catégories, et plus tard il se peut que vous souhaitiez créer une nouvelle catégorie, et justement vous saurez comment ajouter les anciens produits que vous avez dans cette nouvelle catégorie en un seul clic. Ensuite, on va voir les dernières optimisations de la boutique. Alors, il y a des choses à savoir pour être en règle, même si vous n'êtes pas professionnel, si actuellement vous êtes salarié, que vous voulez simplement vous faire un petit revenu d'appoint. Donc c'est pas aussi lourd que si vous êtes professionnel, parce que quand on est pro, il y a plein de règles à respecter. Il faut que le site soit conforme, il y a des choses à mettre, il y a les conditions de vente, etc. Alors si vous êtes particulier, ça sera beaucoup plus léger. Par contre, il y a quand même des choses à faire. Notamment, les mentions légales sont obligatoires sur tous les sites et les blogs. Il y a peut-être des gens qui ne le savent pas, mais même s'il n'y a pas grand-chose à mettre, hein, c'est léger. Hein, je veux dire, les mentions légales vont être beaucoup plus légères pour un particulier, mais il faut quand même que ces mentions légales figurent sur votre site. Et donc là, je vais vous communiquer un lien qui vous permettra de vous mettre en conformité et même de générer automatiquement le document. Donc vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour ça, parce que c'est vrai que ça fait peur, hein. Souvent le jargon juridique, on se dit voilà, j'ai peur de ne pas être en règle. Et bien ici vous remplissez un formulaire simplement, puis ça vous génère le document. Et puis vous allez trouver en même temps des renseignements pour savoir ce qu'il faut faire sur votre site. Et si vous êtes professionnel ou comptez devenir auto-entrepreneur, par exemple, eh bien vous aurez toutes les informations au niveau des mentions légales, mais pas seulement. Les conditions d'utilisation du site aussi, hein, il faut que ça figure, hein, si vous êtes professionnel. Si vous êtes particulier, c'est pas obligatoire, mais dès qu'on est pro, les CGU, hein, comme on les appelle, eh bien elles sont obligatoires.
Pour les conditions de vente, c'est pareil, sauf que là, on va en affiliation. Donc du coup, il n'y a pas de conditions de vente puisque les conditions de vente supposent que nous, on vende le produit. Ici, on ne fait que recommander le produit chez un vendeur. Mais bon, vous inquiétez pas, vous aurez toutes les informations là-dessus. Ensuite, je vais vous parler de l'intégration de vos comptes et réseaux sociaux. Donc pareil, on va pouvoir le faire en quelques minutes. Si vous avez une page Facebook ou alors vous voulez en créer une pour votre boutique, spécialement pour ça, vous pouvez créer aussi un compte Twitter pour votre boutique. Et moi, c'est ce que je vous conseille de faire. Repartez sur carrément à zéro. Créez une page Facebook pour votre boutique, un compte Twitter, un compte Instagram, n'importe quoi. Ensuite, vous allez pouvoir intégrer les boutons de vos réseaux sociaux sur le blog. Je vais vous faire voir d'ailleurs, tout en bas. Voilà, ici vous avez, moi j'ai Facebook et Twitter, mais on peut en rajouter plein d'autres. D'ailleurs, je vais voir par la suite, je vais peut-être le faire. Et ça se fait très facilement. Comme ça vous permet de fidéliser vos visiteurs et puis peut-être de les amener sur les réseaux sociaux pour leur donner des informations supplémentaires. Enfin voilà, je vais pas vous faire une formation sur les réseaux sociaux. Ensuite, ce qui fait la force de cette boutique WordPress, c'est que c'est en même temps un blog. Et donc ça, vous pourrez le faire qu'avec WordPress. C'est pas seulement une boutique, c'est également un blog. En tout cas, si vous le souhaitez, et moi je vous le conseille. Vous voyez ici qu'il y a un lien pour aller sur le blog. Il suffit de cliquer dessus pour arriver sur vos articles, tout simplement. Et donc, je vous montre comment faire. Moi, ce que je conseille de faire, c'est de diriger le client directement sur la boutique, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez amener votre client sur le blog et plus tard les rediriger sur la boutique si vous préférez cette stratégie. J'ai pas de conseils à vous donner là-dessus, c'est à vous de voir. Si vous préférez amener les gens sur le blog, quand ils arrivent sur votre site, pas de problème. Si vous préférez la boutique, vous choisissez la boutique. En tout cas, voilà, on peut passer de l'un à l'autre. Donc, soit vous amenez sur la boutique comme là, et vous pouvez rediriger sur le blog après, soit vous amenez sur le blog et vous redirigez sur la boutique, et vous mettrez ici un lien boutique, tout simplement. Et après, bien sûr, à l'intérieur de vos articles, vous pouvez conduire les gens sur un produit particulier ou sur une catégorie de la boutique. Vous faites absolument ce que vous voulez. Mais encore une fois, le concept boutique-blog est extrêmement puissant. Et il faut vraiment pas que vous preniez à la légère le côté blog. Il faut au contraire que ça soit le moteur de votre boutique. Il faut vraiment vous mettre en tête qu'à partir du moment que vous avez cette boutique, vous allez devenir blogueur. C'est ce qui va nourrir votre boutique et c'est ce qui va faire que les gens vont venir dessus. Alors après, je peux comprendre que tout le monde n'ait pas envie d'écrire des articles régulièrement. Moi, ce que je conseille, c'est de faire au moins un article par semaine. Vous parlez de votre thématique ou alors vous pouvez présenter un produit, peu importe. Mais moi, vraiment, je vous conseille de le faire. Si vous n'avez pas envie d'écrire, ce que je peux comprendre, parce que il y a des gens qui sont plus à l'aise à l'oral, voilà, qui ne sont pas à l'aise à l'écrit, on n'est pas tous pareils. Eh bien, vous avez la possibilité de faire écrire vos articles à votre place et je vous donne des liens pour ça. Je vous montre comment faire et où aller pour que un rédacteur professionnel vous fasse vos articles. Vous pouvez, si vous le souhaitez, entièrement déléguer ce travail. Peu importe que ce soit vous ou un autre qui le fasse, le tout c'est qu'il y ait des articles soient publiés sur votre boutique pour qu'il y ait du monde qui vienne et que vous puissiez gagner de l'argent. Voilà. Dans le module suivant, on va voir comment personnaliser et ajouter manuellement un produit. Donc comment faire pour intégrer n'importe quel produit d'affiliation physique ou numérique. Alors je vous en avais déjà parlé. On peut travailler avec des plateformes d'affiliation comme ClickBank, comme un TPE et n'importe quel autre partenaire, peu importe qui c'est, du moment que vous avez un partenariat en affiliation avec un site en ligne, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez intégrer donc les liens d'affiliation manuellement. Il y a un endroit pour ça quand vous créez vos produits. Voilà. Et là, je vais vous donner des liens de plateformes d'affiliation pour que si vous n'avez actuellement pas d'idée de produits à vendre, eh bien que vous en ayez. Il faudra réfléchir à ce que vous voulez vendre, mais là, ça va vous donner des idées, puisque je vais vous envoyer donc les liens de ces boutiques, de ces plateformes, et puis vous pourrez choisir des produits à mettre en vente tout de suite, même si vous n'avez aucune idée actuellement de ce que vous pouvez vendre.
Donc voilà, arrivé à ce module-là, votre boutique sera en ligne. Elle sera terminée. Et le dernier module vous propose de gérer votre WordPress. Donc là, on va regarder un petit peu l'aspect technique et comment mettre à l'abri votre site, que vous vous sentiez en sécurité. Si jamais vous vous levez un matin et que votre site est planté, et je sais, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, Dieu sait que c'est désagréable et généralement on se met à paniquer parce qu'on ne sait pas quoi faire. Eh bien, si jamais ça vous arrive, WP Server vous propose des fonctions extrêmement puissantes qui vont vous sécuriser et qui vont faire vous gagner un temps fou. On va voir comment restaurer votre site. Si justement vous vous levez un matin que votre site est planté, comment faire pour le restaurer en un clic de souris, même si celui-ci est planté ou a fait l'objet d'une attaque. Donc ça, voilà, je vous explique comment procéder. Ensuite, on va voir comment faire des travaux et des tests sur votre site sans que vos visiteurs les voient, sans gêner la navigation et sans altérer votre WordPress. Donc si vous avez des travaux importants à faire et que vous avez peur que ça gêne vos clients, eh bien, n'ayez crainte. Ici, vous allez pouvoir travailler sur votre site sans que ça se voit. Et ça va avec la dernière étape, donc le bouton magique pour mettre en production toutes vos modifications en moins d'une minute. Voilà, donc c'est-à-dire que vous pouvez travailler pendant une semaine, 15 jours, un mois, vous pouvez faire tous les tests que vous voulez. Si vous voyez que ça plante, eh bien ça n'altérera pas en fait votre WordPress. Donc ça pourra planter à côté, mais le site qui est en ligne, lui, ne sera pas touché. Et puis une fois que vous aurez fait tous vos tests, tous vos travaux, ben, vous n'aurez plus qu'à appuyer sur un bouton et paf, ça sera en ligne. Tout sera nickel. Votre nouvelle boutique ou la nouvelle version de votre boutique sera en ligne. Voilà. Donc ça c'est important, notamment quand on veut changer de thème, par exemple, parce que le changement d'un thème c'est quand même pas anodin. Mais il se peut qu'un jour vous ayez envie de changer de thème de la boutique, mais ça on peut le faire sans problème avec WordPress. Mais par contre, il faut quand même pas faire ça n'importe comment, et il y aura peut-être des travaux à faire avant que ça soit mis en ligne. Voilà. Alors si vous suivez bien toutes les étapes de cette formation, vous arriverez à mettre une boutique en ligne en moins d'une journée. Logiquement, je suis large, hein. Je préfère, parce que je sais que voilà, tout le monde n'est pas technicien, et puis il y a peut-être des novices parmi vous. Vous suivez la formation pas à pas, et en moins d'une journée, vous pouvez mettre votre boutique en ligne qui est prête déjà à vendre des produits. Et pour ceux qui sont plus rapides, qui ont un petit peu l'habitude de la technique déjà, on peut le faire en une demi-journée, voilà. Mais il faut être concentré par contre, et puis faut faire que ça, hein. Faut voilà, bien suivre les modules, appliquer ce que je dis, mais en une demi-journée, c'est réalisable. Voilà, donc si cette formation vous intéresse, si vous avez envie d'apprendre à faire des boutiques, et je dis des boutiques parce que c'est pas seulement pour une fois que vous saurez faire une boutique, vous pourrez en recréer à volonté derrière et voir pourquoi pas les vendre. Pourquoi pas faire des boutiques ensuite apprendre à les faire et à les vendre à des clients. On peut monter un business avec ça. Donc moi je vous donne toutes les bases pour que vous partiez le mieux possible. Encore une fois, moi je pars de mon exemple personnel. Là c'est ma boutique, je compte en faire quelque chose, je veux qu'elle me rapporte de l'argent. Donc voilà, vous avez les meilleurs conseils, parce que si je vous donne pas les bons conseils, ça fonctionnera pas pour moi non plus, hein. C'est une compétence en fait finalement que vous allez acquérir, et cette nouvelle compétence, vous pouvez vous en servir pour vous ou pour voir plus loin, comme je vous dis, en faire carrément peut-être même un métier. Pourquoi pas vendre des boutiques en ligne, et croyez-moi, c'est quelque chose qui peut très très bien fonctionner, parce qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent avoir des boutiques en ligne aujourd'hui. Voilà, si on interroge, si on fait un micro-trottoir, il y a à peu près une personne sur deux qui aurait envie de monter un business, mais qui ne le fait pas parce qu'il pense que c'est trop difficile et trop compliqué. Ici, l'intérêt, c'est que ça vous coûte pratiquement rien. Vous prenez pas de risque. Imaginez le risque que vous prenez quand vous ouvrez une boutique sur rue avec un fonds à acheter, c'est même pas comparable. Ici, vous prenez pas de risque. Vous mettez votre boutique, elle va tourner toute seule pour vous, vous travaillez quand vous voulez, vous n'avez pas besoin d'être là, vous n'avez pas besoin d'être dans votre magasin. Non seulement ça, en plus, mais vous vendez en affiliation, donc il n'y a pas d'achat de stock à faire. Vous prenez simplement des commissions au passage, c'est tout. Donc c'est une boutique 100% automatique qui ne prendra que du temps sur l'optimisation, sur
la création d'articles, de blogs, voilà, que soit aussi vous pouvez déléguer si vous le souhaitez. On peut pas faire mieux, hein. Je vous donne WordPress comme moteur de blog qui est le meilleur outil pour faire ça. Et la meilleure technique qui existe pour gagner de l'argent en vendant des produits, mais sans que ça soit vos produits, sans prendre de risques, sans qu'il y ait du SAV derrière, sans se prendre la tête avec les clients. Voilà. Donc cette formation est disponible tout de suite. Il suffit de cliquer sur le lien qui apparaît soit sur la vidéo, soit en dessous de la vidéo. À tout de suite.